Notre conformité à Christ, bien-aimé, c'est le facteur suprême dans la loi de la vie en Christ. C'est la loi de la vie en Christ que de se détourner toujours de son moi et de sa propre âme pour se tourner vers Dieu. C'est se détourner de sa propre raison, de ses propres désirs, de sa propre volonté. C'est cela la conformité à l'image du Fils de Dieu. Lorsque nous disons que nous avons été prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, nous pouvons peut-être penser qu'il s'agit d'une œuvre secrète, cachée, imperceptible, qui s'accomplit sous la main du Saint-Esprit, sans que nous en ayons conscience. Mais ce n'est pas la vérité. Cette conformité à l'image du Fils de Dieu s'accomplit dans la ligne d'un choix définitif, d'un choix délibéré. Elle s'accomplit par notre obéissance à la loi qui gouvernait le Fils de Dieu. Se détourner toujours du moi pour se tourner vers Dieu, se détourner de toute indépendance de pensée et de cœur et de volonté pour dépendre de lui seul. Et Dieu insiste sur cela de manière très pratique. Voilà donc la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quel est donc ce premier aspect de la loi de l'esprit de vie qui nous est révélé en Adam et en Christ? C'est la loi d'une soumission initiale, pleine, continuelle et finale au Seigneur. C'est le chemin de la vie. Satan dit que c'est le chemin de la privation, le chemin de la limitation, le chemin où nous perdons tout. Dieu dit que c'est le chemin de la vie. Le chemin de Satan pouvait être un chemin de mort, et la vie fut enlevée, et elle est tenue en réserve pour ceux qui veulent prendre le chemin de la vie, ou qui veulent établir le principe de vie fixé par Dieu. Il est Seigneur, il est souverain. Cela est établi sans aucune question, ni aucun doute, ni aucun argument. Dieu est amour. Et Dieu est vérité. S'éloigner de ce fait de la largeur d'un cheveu, c'est s'éloigner de la vie. S'en saisir avec tout ce que cela signifie, c'est triompher dans la vie. Ne serons pas comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. 1 Jean 3,12. Et quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Jean 7,44. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui ont prédit la venue du juste. Et vous maintenant, c'est lui que vous avez trahi. Vous avez été ses meurtriers. Acte 7,52. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4,23. La loi d'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ de la loi du péché et de la mort. Romains 8,2. Cela est établi. Dieu est amour. Et Dieu est vérité. S'éloigner de ce fait de la largeur d'un cheveu, c'est s'éloigner de la vie et être dans les mains de Satan. Jusqu'à en devenir meurtrier, comme Caïn, qui était du malin. Par contre, ne pas se laisser captiver par ces doutes et ces arguments que Satan met sur notre chemin, c'est triompher dans la vie. Et c'est ici que nous pouvons vivre toutes les expressions de la loi de la vie. Le Seigneur Jésus est comme le prisme de la vie, dans lequel et par lequel la vie se brise en ses composés, dans lequel nous pouvons voir l'action de la vie.